Bienvenue dans l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons des événements nouveaux de la semaine. Au programme, la première sortie du président son Excellence Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. Le maire de Thiès, Boubacar Diop, offre des bourses aux étudiants. L'ONAS fait face à la presse pour démentir des recrutements abusifs. Et pour finir, nous reviendrons sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. À l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 17 avril 2024, il a été rappelé que le chef de l'État a effectué sa première visite hors du Sénégal en République islamique de Mauritanie. Ce jeudi 18 avril, après ce voyage, il se rendra à la République de Gambie. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, entend s'inscrire dans la continuité du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre ces deux pays. Et bien entendu, le Sénégal. En outre, le chef d'État a fait part au Conseil qu'il envisage de rendre visite à ses autres homologues du voisinage. Il a enfin saisi l'occasion pour engager l'ensemble du gouvernement à veiller particulièrement au maintien et au renforcement de relations cordiales que notre pays entretient avec ses voisins, a-t-il informé. Au marché central de Thiès, un projet de désencombrement de la municipalité de Thiès Nord, annoncé ce jeudi, a poussé les marchands établis à sortir de leur silence face à la presse. Ces derniers s'insurgent contre leur éventuel déguerpissement et déplorent le fait qu'aucun autre site n'a été trouvé en amont pour leur relogement. Marchand tablier à station bu Thiès. li xew mooy dañu toog keroog monsieur le maire convoqué ñu vendredi passé di le 12 maire Birame Souleye Diop Thiès Nord mu xamal ñu ne lundi daf fi war a ñëw def fi déguerpissement bi ñu xamalee loolu nag ñu xamal ko ci jotaay bi ñu teewlu bi ñuy suñuy kàddu bi ñu yëgsee nag ñu xamal leen ne loolu moom ñun d'accorduñ ci ndax jàpp naa ne bu ñuy liggéeyal bu ñëwee balaa waxtaan ak autorité yi bay jàpp dat war na noo mën a woo ñun acteurs yi muy defaral ñu waxtaan ak moom donte ne am na waxtaan yoo xam ne doon nañ ko def ak moom nag waaye waxtaan ya du woon lii ñu gis nii ñu bëgg koo def ci biir loolu nag lañ ñu dàq nañ lundi bi mais mercredi jeudi bi dinañ ñëw pour def déguerpissement boobu looloo waral nag ñu ne di faaw ñu woote point de presse ñun lundi bi àjjuma bii passé lañ ñu woon waxtaan rek. waaw li ñu ci metti mooy maire Birame Souleye Diop dañu ànd ak moom ci côté bu ci ne bi muy ñëw fii di soxla maire Thiès di campagnal Yewwi Askan Wi taabal yi noonu nii la ko fi fekke woon te ba ñuy waxtaan ak moom waxuñu woon ni su ma gañee dama leen fiy jëlee daf ñu doon xamal ni moom du dindi nit te wutul fu mu ko dugal bala ñoo dindi dinañ wut fu mu ñu dugal. bi loolu amee bi mu gañee mairie bi mu wax ñu ay projet ñu wax ko ci suñu xalaat parce que projet yi mu doon waxtaan ak ñun bokk na ci jéem a wut fu mu dugal nit ñi waaye defar marché bu mu nekk en hauteur ay R+3 wala R+4 loolu d'accord nañ ci ak moom ñu def ci ay waxtaan yu yaatu nag yàlla dogal bi ñu demee ci élection député mu doon député ñu continuer di waxtaan ci loolu ba biñ ci mujjee waxtaan avant élection présidentielle daf ñu xamal ni état bi moo gàllankoor projet yi moo tax lim ci bëggoon mënagu koo am ak yeneen yoo xamante ni mënu koo wax waaye xëy na nag affaire politique la ñu nangul ko waaye nag boo ñu takkaat suñuy dàll àndaat ak ñoom ci combat bi fal président Diomaye mi nga xamante ni moom lañu premier ministre Ousmane Sonko joxoñ ñu koy interpeller nag direct moom président de la république ndax projet lañ ñu tegal projet lañ ñu jaay ñu daj lu ne nag ci projet boobu
di interpeller tamit son premier ministre Ousmane Sonko. projet boobu du ndaw ñi jafe-jafe yi ñu doon dund métti gi ñuy dund ci dëkk bi moo tax bi ñu jaayee projet bi ñu gis ni lii luy développer Sénégal la lu ñuy dimbali lañ ñu ànd ci ak ñoom daj ci lu ne nag teg ci bakkan teg ci lu ne ñu tayle suñu lépp ngir ñu jot ci réew mi pour avancement bi ñu soxla ak développement bi ñuy xaar ñu fal leen toog di leen diglu. Une autre histoire qui, celle-ci, nous emmène au tribunal. Mauvaise réputation pour l'hôtel Parc Exotique Hambourg. Aïssatou Dème Ndiaye, ex-employée de cet hôtel 4 étoiles, a récemment porté plainte contre sa directrice générale Ndeye Koumba Ngom, fille du PDG de Seydima Babacar Ngom et sœur de l'ex-candidate aux élections présidentielles passées Anta Babacar Ngom, pour non-respect des engagements contractuels, pas de bulletin de salaire, aucune cotisation à la Caisse de sécurité sociale, à l'IPRES et à l'IPM. En réponse, la direction de l'hôtel Parc Exotique porte plainte à son tour contre Aïssatou Dème Ndiaye pour suppression de données. Beaucoup d'employés vont réfléchir avant de supprimer des fichiers des entreprises et beaucoup d'entreprises vont réfléchir avant de donner un contrat en CDI à leurs employés. Le cadre unitaire des syndicats de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a balayé d'un revers de main les accusations du collectif des prestataires selon lesquels le directeur général de l'ONAS, Mamadou Mamour Diallo, a procédé à des recrutements avec des contrats en CDI à plus de 15 personnes, laissant en rade les anciens prestataires qui ont consacré toute leur vie à l'ONAS. Ils étaient face à la presse. Le syndicat tient d'abord à préciser qu'il n'est pas là pour faire de la politique. Par contre, elle met en garde les politiques tapis dans l'ombre qui usent de procédés peu catholiques pour déstabiliser l'entreprise. Nous avons constaté que depuis vendredi dernier, quelques brebis galeuses se penchent dans la presse pour apporter des informations infondées sur le recrutement massif opéré par la direction générale. Nous tenons à préciser que de telles informations sont erronées et véhiculées par quelques personnes dont le dessein inavoué est de faire les yeux doux aux nouvelles autorités. Nous tenons ici à affirmer qu'il n'y a jamais été question de recrutement massif, mieux, de recrutement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est le recrutement de 2 agents, un électromécanicien et 2 électriciens, dont les demandes ont été formulées par la direction de l'exploitation et de la maintenance. Car vous n'êtes pas sans savoir que nous nous acheminons vers l'hivernage et il nous faut prendre toutes les mesures idoines qui permettraient à nos concitoyens de passer un hivernage non pénible, avec le moins de dommages. Le cas des prestataires a toujours été aussi au cœur des discussions entre les partenaires sociaux que nous sommes et la direction générale. C'est en ce sens que le langage de vérité a été dit dès le début par l'autorité qui avait donné l'engagement de pouvoir les résorber graduellement parce qu'ils sont au nombre de 492 présentement. Et tous les 492 ne peuvent pas être. Mais de par les consensus trouvés entre direction et partenaires sociaux que nous sommes, les représentants du personnel, nous avons quand même pu développer des mécanismes qui nous permettraient de pouvoir faire des efforts en ce sens-là. Et ce, de façon progressive. Et ceci sur la base des postes libérés et sur la base des compétences également. Le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a procédé ce mercredi en présence du gouverneur de région à la signature de conventions avec les écoles et instituts de formation de la même ville. Il s'agit de plusieurs bourses scolaires municipales qui sont mises gracieusement à la disposition des élèves et étudiants afin de les accompagner dans le cadre de leur formation. Nous l'écoutons. Adresser mes vives félicitations au président de la République nouvellement élu, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Malgré la rareté des ressources, nous croyons que le meilleur investissement est celui qui est fait dans la formation de notre jeunesse. En vérité, la formation précède l'emploi, tout comme la formation entraîne le progrès. Aujourd'hui, je suis fier
de lancer la deuxième édition de notre programme de bourse scolaire municipale qui vise à soutenir les étudiants et les apprenants de tous les âges, mais aussi de toutes les classes sociales, dans leur quête perpétuelle de connaissances et de compétences. Ces bourses scolaires sont disponibles pour diverses formations professionnelles et techniques diplômantes, électricité, couture, hôtellerie, multimédia, journalisme, communication, marketing, plomberie, mécanique, agriculture, santé, etc. Ces bourses ne sont pas seulement destinées à réduire les obstacles financiers à la formation, mais aussi à encourager l'excellence académique, l'innovation et le leadership. Nous voulons donner à chacun la chance de réaliser ses rêves et de faire partie des futurs dirigeants et innovateurs de notre ville, de notre région et de notre pays et de notre continent. Monsieur le gouverneur, pour l'année académique 2022-2023, l'année dernière, nous avons offert plus exactement 651 bourses, soit 68% des dossiers reçus pour une enveloppe de plus de 100 millions, 101 millions plus précisément. Pour l'année en cours, c'est-à-dire cette année 2024, nous avons enrôlé 831 nouveaux bénéficiaires. 831 nouveaux bénéficiaires. Plus 258 demandes de renouvellement de l'année dernière, soit un total de 1089 bourses que la mairie donne aux élèves et aux étudiants de Thiès pour une enveloppe de 208 millions. En prélude de la 6e édition emblématique du festival Film Femmes Afrique, les membres de l'équipe ont organisé une conférence de presse ce jeudi 18 avril 2024 pour faire le point sur les détails de cet événement, en mettant en lumière les films sélectionnés, les événements prévus ainsi que les invités spéciaux. Pour la 6e édition, nous avons choisi le thème urgence climatique et paix. Parce que nous pensons que vraiment, avec tous les changements climatiques qu'il y a sur la planète, il est très très urgent de parler du climat. Et on a voulu mettre urgence climatique pour montrer le caractère absolument urgent de se préoccuper de la sauvegarde de la planète. Le programme, nous allons diffuser 70 films. Sur les 70 films, il y a 31 longs métrages. 35 courts-métrages et 6 films qui seront particulièrement focus sénégalais. Dans les longs-métrages et dans les courts-métrages, nous avons 12 films en compétition pour les longs-métrages et 10 films en compétition pour les courts-métrages. Alors, le village du festival, cette année, se passe dans les jardins de l'hôtel de ville et il est axé sur l'écologie. Nous voulons y recevoir des élèves et nous y recevrons des élèves puisqu'on a organisé déjà des transports pour que les élèves puissent venir. Il y aura des projections, du théâtre et des ateliers avec des associations et des ONG qui travaillent sur le climat. Donc tous les stands seront actifs. C'est-à-dire, il y aura des activités dans tous les stands. Les enfants ne regarderont pas, ils participeront, ils feront des activités pour qu'ils se souviennent un peu de ce qu'ils ont fait et que ça incite à être des citoyens conscients de la planète et conscients de la protection qu'il faut avoir pour la planète. Les innovations cette année, mais il y en a beaucoup. Je vais en oublier, ça c'est sûr. On a le Ndeki des réalisateurs, on a le workshop,
On a le prix de la critique avec le jury de la critique. On a le prix de la première œuvre. Pour le prix du long métrage, il est offert par le maire de Dakar. Il est d'une valeur de 2 millions. Le prix pour le court-métrage, le meilleur court-métrage, il est d'une valeur de 1 million. Le prix de la première œuvre, il est de 1 million aussi. Il est offert par la Fondation du Port. Et le prix de la critique, c'est juste un trophée. Les critères de sélection, ce sont toujours des films qui parlent du parcours des femmes. Des histoires qui racontent des histoires de femmes, mais qui racontent des parcours de femmes. Soit des femmes en lutte pour l'eau, pour ceci, pour cela, mais c'est toujours des histoires de parcours de femmes. La sélection a été faite par 2 comités de sélection. On a un comité pour les longs métrages, un comité pour les courts métrages. Nous avons reçu plus de 500 films qu'il a fallu visionner et choisir. Après, notre sélection aussi est fonction des pays. Si on a 5 films bien dans un pays, on va en prendre maximum 2 dans ce pays-là, mais plutôt voir pour prendre le plus de pays possible. Sport, le Real Madrid s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions en éliminant le tenant du titre Manchester City au tir au but 4-3 en quart de finale retour mercredi en Angleterre. Le Real a ouvert la marque à la 12e minute par Rodrigo, puis Kevin De Bruyne a égalisé pour City à la 76e minute. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayern Munich a éliminé Arsenal pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à un but de Joshua Kimmich en deuxième période. Le Real et le Bayern s'affronteront donc pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera le Paris Saint-Germain et le Dortmund. C'est ainsi que se termine cette édition. Combat Actu prend fin. On se donne rendez-vous donc au prochain numéro et surtout restez connectés. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa. À bientôt.